Comment ne pas subir la pluie en randonnée? Le but de cette vidéo, ça va être de vous donner des astuces et des règles à respecter pour qu'au lieu de craindre et au lieu de subir la pluie, vous appreniez plutôt à l'apprécier. Pour ne pas subir la pluie en randonnée, je dirais que c'est 50% de matériel adapté et de compétences et 50% d'attitude positive. Première chose, avant de parler d'attitude positive, il faut effectivement qu'on aborde un point qui est important, c'est que la pluie, de temps en temps, peut être dangereux, surtout si vous ne partez pas préparé. Qui dit pluie dit humidité, dit froid, dit peut-être risque d'hypothermie. Si vous partez avec un matériel qui n'est pas adapté à la situation, si vous partez avec un manque de connaissances, alors vous risquez effectivement de rentrer en hypothermie et donc de vous retrouver dans une situation qui est dangereuse, voire pire mortelle. Vous l'aurez compris, je vais vous parler d'attitude positive par la suite, mais l'attitude positive justement, elle vient seulement à partir du moment où on aura mis les choses en œuvre pour ne pas se retrouver en danger. C'est-à-dire que si vous savez qu'il va pleuvoir ou lorsque vous partez en randonnée, il faut que vous partiez avec du matériel adapté aux conditions et il faut que vous partiez avec un minimum de compétences et de connaissances pour justement ne pas vous retrouver en danger si il pleut. Maintenant que vous avez compris l'importance de ne pas vous retrouver en danger s'il y a un risque de pluie, on va pouvoir continuer cette vidéo. Je vais vous donner une série d'astuces et une série de règles à respecter pour justement apprécier la pluie au lieu de la subir. Pour ne pas subir la pluie en randonnée, une des clés réside dans le fait de partir avec des vêtements qui soient adaptés. Donc là, typiquement, c'est important que j'ai sur moi une troisième couche qui soit adaptée aux conditions climatiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système des 3 couches, je vous renvoie vers une vidéo que l'on a faite dernièrement où justement on vous explique tout en détail le système des 3 couches. Le système des 3 couches, pour ceux qui ne savent pas, c'est à mon avis le système qui vous permet de comprendre comment s'habiller lorsque vous êtes en randonnée. Si vous comprenez le système des 3 couches, vous avez compris 80% des choses à connaître avec les vêtements lorsque vous êtes en randonnée. Donc là, la troisième couche, vous l'aurez compris, c'est une couche qui nous permet de nous protéger des conditions extérieures. Ça peut être le vent, ça peut être la neige, là en l'occurrence, c'est la pluie. Et dans cette vidéo sur le système des 3 couches, je vous parle des différents matériaux que je vous conseille d'utiliser en fonction de chaque couche. Par exemple, hors de question d'utiliser du coton à même la peau, puisque si le coton est humide, il va mettre du temps à sécher. Et donc qui dit humidité, dit froid, dit hypothermie, puis encore une fois, dit situations dangereuses. Et pareil, dans cette vidéo, je vous donne également une série d'exemples de références de vêtements que j'aime bien utiliser en fonction des saisons et en fonction des conditions. Donc si vous n'avez pas encore vu, ça peut vous intéresser. Donc voilà pour ce qui était des vêtements. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, le lien sera juste en dessous dans la description. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail concernant les vêtements. Pour le haut du corps, justement, il y a plusieurs options. Il n'y a pas toujours une seule solution. Ça dépend de vos préférences, ça dépend des conditions, ça dépend du budget. Pour le haut du corps, à mon avis, il y a deux options principales. La première option, c'est de prendre un vêtement du type KW. Et la deuxième option, c'est de prendre un vêtement du type hyper-respirant, comme la 13e couche que j'ai sur moi. Première option, les KW. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est très léger, c'est très compact. Le gros inconvénient, c'est que effectivement c'est étanche, ça vous protégera de la pluie, mais le gros problème, c'est que c'est pas très respirant. Donc vous allez souvent avoir tendance à transpirer à l'intérieur et la transpiration va avoir du mal à s'évacuer. Donc au final, vous vous retrouvez mouillé de l'intérieur. Pour ça que je suis pas très fan des KW. La deuxième option, c'est les troisième couches du type hardshell, donc c'est des couches qui sont hyper-respirantes, imperméables et c'est également respirant. Ce que je vous conseille de faire si vous utilisez une couche comme celle-ci, donc qui soit hyper-respirante, ça va être également de profiter de tous les accessoires de la veste, par exemple en ouvrant les aérations au niveau des aisselles pour faire en sorte d'évacuer au maximum la transpiration. Avant de parler des vêtements qu'on peut utiliser au bas du corps, on va voir quelles sont les options possibles pour protéger le contenu du sac à dos. Pour protéger le sac à dos, il y a deux options. C'est un petit peu comme le haut du corps. Soit on va prendre un grand poncho qui va recouvrir nous et également le sac à dos, soit on va utiliser une housse de pluie. Donc pour ce qui est, je suis en train de faire tout tomber. Pour ce qui est du grand poncho, on peut également parler de cape de pluie ou on va également parler de pèlerine. Les pèlerines, en fait, c'est une cape de pluie sauf qu'on va avoir des manches, donc ça nous permet d'avoir plus de liberté de mouvement. Le grand avantage des ponchos et des capes de pluie et des pèlerines, c'est comme les KW, ça nous permet d'avoir un vêtement qui ne prend pas de place, qui est léger et qui est étanche. Mais encore une fois, qui dit étanche dit pas très respirant. Encore une fois, la respirabilité d'un tissu, alors je ne suis pas scientifique donc je le simplifie, mais c'est sa capacité à évacuer la transpiration. Donc si votre tissu n'est pas respirant, vous allez transpirer de l'intérieur et vous allez vous mouiller de l'intérieur. L'autre inconvénient des ponchos, des capes de pluie et des pèlerines, c'est que souvent ils sont assez larges, donc ils prennent beaucoup de place et vous allez vous emmêler les pattes, c'est pas agréable de marcher avec, surtout s'il y a du vent, ça va voler dans tous les sens, ça va faire du bruit, bref, vous le voyez, je suis pas un grand fan de ces capes de pluie, même si je vois tous les avantages que ça peut procurer par rapport à la deuxième école. La deuxième école, c'est justement les housses de pluie qui viennent protéger le sac à dos. Le problème avec cette deuxième alternative, c'est que c'est très efficace pour le sac à dos, mais s'il pleut beaucoup et s'il pleut toute la journée, alors je vais vous montrer, et que vous portez votre sac à dos comme ça, vos bretelles, elles vont finir par être mouillées.
forcément. Et donc par capillarité, l'eau peut remonter à l'intérieur du sac. Et ça, on n'aura pas ce problème avec une cape de pluie ou un poncho, puisque le poncho, vous l'aurez compris, me protège moi, mais protège également le sac à dos. Cette housse de pluie, donc vous le voyez, c'est une sorte de petite bâche qu'on vient mettre tout autour du sac. C'est hyper léger, c'est compact. Certains sacs viennent avec, ça coûte pas très cher, hein, vous en avez pour moins d'une dizaine d'euros. Moi, je préfère cette option-là, mais encore une fois, vu que s'il pleut, votre sac finira de toute manière par être mouillé. Ce que je vous conseille à tous, c'est de protéger quand même le contenu à l'intérieur de votre sac en supplément de cette housse de pluie. Donc par exemple, si vous avez déjà vu certaines de mes autres vidéos, je conseille à tous d'avoir les vêtements, la tenue au sec pour la nuit, si vous partez en bivouac, dans un sac étanche. Comme ça, même si votre sac est un petit peu mouillé, même complètement mouillé, vous êtes sûr que pour la nuit, lorsque vous allez poser le bivouac, vous allez avoir vos vêtements qui sont bien secs. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Autre chose, si vous n'avez pas envie de mettre vos vêtements dans un sac étanche, pour la version low cost, ça va être par exemple de mettre un sac poubelle à l'intérieur du sac à dos et puis mettre toutes vos affaires et puis ensuite fermer le sac poubelle. Si vous avez sac poubelle plus housse de pluie, alors le risque que vos vêtements et que vos affaires soient mouillées est quand même assez faible. Et puis l'autre avantage de la housse de pluie, comme je vous l'ai dit, c'est que vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements. C'est beaucoup plus agréable de marcher avec une housse de pluie que de marcher avec un gros poncho qui vole dans tous les sens. Mais en tout cas, je vous ai donné les deux alternatives. Ça va être à vous de décider en fonction de vos préférences. On a vu le haut du corps, on a vu le sac à dos. Maintenant, on va faire un point sur le bas du corps et les chaussures. Pour le bas du corps, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, il y a également plusieurs écoles. Je vais vous en donner deux aujourd'hui. Alors la première école, ça va être de vous protéger au maximum, c'est-à-dire qu'on sort l'artillerie, on va mettre un surpantalon de pluie, on va mettre des chaussures qui sont montantes, des chaussures qui sont imperméables et on va également mettre des guêtres si on a envie. Ça c'est la première école, on se protège au max. Et la deuxième école, plutôt ça va être l'inverse, on se protège pas du tout, mais on a des vêtements qui sèchent très rapidement. Donc ça pourrait être par exemple partir en short avec un short qui sèche rapidement et partir avec des baskets du type trail qui vont être mouillées instantanément mais qui vont sécher également très rapidement. On va rentrer donc un petit peu plus en profondeur par rapport à ces deux écoles, les avantages et les inconvénients de chacune. Donc première option, ça va être de vous protéger au maximum, c'est-à-dire sortir toute la tenue de pluie. Là sur moi, j'ai un surpantalon de pluie, j'ai des chaussures montantes qui sont imperméables et s'il y avait vraiment plu pendant longtemps, je serais parti avec des guêtres. L'avantage de cette première option, c'est que vous vous protégez au maximum et ça vous apporte le plus de chaleur possible. Donc souvent, lorsqu'il fait froid, lorsque je pars en hiver, au printemps ou en automne, en montagne, dans des températures qui sont un peu frisquées, je vais avoir tendance à privilégier toute la tenue de pluie. Les inconvénients sont les suivants. Premier inconvénient, avec le pantalon de pluie, comme un kawaii, souvent ils sont pas très respirants. Donc certes ils sont étanches, mais si vous faites beaucoup de bornes, vous allez transpirer et la transpiration va avoir du mal à s'évacuer. Ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est si vous partez pendant longtemps, pendant une semaine et qu'il pleut pendant toute la semaine, vous allez forcément finir par être mouillé. Et une fois que ces affaires seront mouillées, elles vont mettre du temps à sécher. C'est le grand revers de la médaille. Si vos chaussures sont mouillées, vous allez avoir du mal à les faire sécher. C'est pour ça que lorsqu'il fait beau en été et que les températures ne sont pas trop froides, je vais avoir tendance à privilégier la seconde option qui va être au contraire d'accepter la pluie et de partir avec le moins de vêtements possible ou alors des vêtements qui sèchent le plus rapidement possible. Donc je vais souvent avoir sur moi un petit short qui va sécher, donc en synthétique qui va sécher très rapidement et des chaussures de type trail, donc des baskets qui sont bien aérées, qui vont être trempées vraiment très rapidement si je mets les pieds dans l'herbe, mais qui vont sécher également très rapidement. Voilà les deux écoles, chacune a des avantages et des inconvénients. Ça va dépendre de la saison à laquelle vous allez partir, des conditions climatiques, notamment les températures, et ça va également dépendre de votre résistance au froid. Et petite parenthèse, si vous choisissez l'option numéro 2, qui est de partir avec un short et des chaussures de type trail, si il pleut toute la journée, alors forcément vos chaussures vont être mouillées toute la journée, vous allez avoir les pieds dans un environnement humide. Donc ce que je vous conseille de faire, ça va être le soir au moment du bivouac, faites bien attention, prenez soin de vos pieds, séchez-les, mettez une nouvelle paire de chaussettes pour vous endormir la nuit avec les pieds secs, ça c'est important, surtout si vous partez pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est important d'avoir une bonne hygiène au niveau des pieds. Une autre petite astuce dans le vent, si vous allez randonner et qu'il pleut, je vous conseille de prendre avec vous soit un chapeau, soit une casquette, en plus de vous protéger de la pluie et d'éviter d'avoir de la pluie qui vous rentre dans le visage, ça vous fait un petit apport thermique supplémentaire. Toujours bien à connaître. Un autre critère qu'il faut que l'on aborde si l'on parle de matériel, ça va être le critère de l'imperméabilité. L'imperméabilité désigne la capacité d'un tissu à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur. Elle se mesure en Schmerbers ou en millimètres d'eau, les deux étant équivalents.
Et voici quelques indications sur cette mesure. Par exemple, une imperméabilité de 2000 mm pour une veste ou un pantalon imperméable devrait vous permettre de rester sec quelques heures. Et une imperméabilité de 5000 à 10 000 mm pour une veste ou un pantalon imperméable devrait vous permettre de rester sec dans la majorité des conditions. Il faut savoir que plus le nombre est élevé, plus l'imperméabilité va être durable, puisque avec l'âge, les vêtements vont perdre de l'imperméabilité. Autre point, dans le commerce, vous allez pouvoir trouver des vêtements qui vont avoir jusqu'à 20 000 voire 30 000 d'imperméabilité en termes de millimètres d'eau. Ça va vous permettre avec ce type de vêtements d'avoir une imperméabilité qui sera résistante à la majorité des conditions et ça vous permettra de rester sec dans des conditions qui seront difficiles et exigeantes. Mais pour le commun des mortels, à moins que vous partiez en expédition et que vous ayez vraiment besoin de matériel très exigeant, si vous partez en randonnée à la journée, voire même un trek, un vêtement avec une imperméabilité de 10 000 mm d'eau sera déjà très bien. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails par rapport aux critères de l'imperméabilité, mais encore une fois, c'est un critère important que vous devez connaître lorsque vous allez choisir un vêtement de pluie. Autre point sur lequel je vais insister, on a déjà parlé au début de la vidéo des sacs étanches, j'ai envie de vous parler de la tenue de rechange. Pour moi, c'est indispensable de partir avec une tenue de rechange que vous allez pouvoir utiliser pour la nuit. Je sais que c'est un point sur lequel je suis en désaccord avec certaines personnes, notamment des gens qui sont des marcheurs ultra légers, qui me disent ça sert à rien d'avoir une tenue de rechange. Ceux qui sont expérimentés font bien ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est de ma responsabilité, si c'est la première fois que vous partez en trek, de vous conseiller de vous protéger au mieux et donc de partir avec une tenue de rechange pour la nuit. Autant pour certaines choses, je suis le premier à dire qu'il faut faire très attention par rapport au poids du sac à dos. Et je le redis, encore une fois, plus vous prenez un sac à dos lourd et plus vous allez galérer lors de votre marche. Chaque gramme supplémentaire sera un fardeau supplémentaire sur le chemin de randonnée. Mais quand même, je persiste à dire qu'il y a des points qui sont essentiels et il ne faut pas que vous vous mettiez en danger. Si vous partez en trek pendant plusieurs jours, qu'il pleut toute la journée et qu'il pleut tous les jours, croyez-moi, vous allez finir par être mouillé. Si vous êtes mouillé pendant la journée, c'est pas grave. Prenez sur vous, vous vous réchauffez puisque vous êtes en mouvement, c'est pas la fin du monde. Par contre, si lorsque vous posez pour la nuit, vous avez encore une seule tenue qui est complètement mouillée, alors vous allez passer une très mauvaise nuit, croyez-moi, et surtout ça peut vous mettre en danger. Et honnêtement, il ne faut pas vous mettre en danger puisque le risque d'hypothermie, encore une fois, il est vraiment présent en fonction des conditions climatiques. Donc, mon conseil, si vous partez en trek pour la première fois, prenez une tenue de nuit que vous allez mettre encore une fois dans un sac étanche. Ce sac étanche, il sera à l'intérieur de votre sac à dos. Pour la tenue de nuit, pas besoin de prendre l'artillerie. Vous prenez un collant en laine pour le bas du corps, vous prenez un collant en laine pour le haut du corps, vous prenez des chaussettes en laine ample, vous prenez un tour de cou et un bonnet. Ça fait moins de 500 grammes le tout. Ça prend pas beaucoup de place si c'est compressé dans un sac étanche. Et au moins, vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, que vous avez une tenue de rechange sèche pour la nuit. Et le fait d'avoir cette tenue de rechange, croyez-moi, ça change tout puisque ça va également changer votre état d'esprit. Si vous galérez la journée et que vous en avez marre qu'il pleut et que vous savez que le soir même vous allez pouvoir vous mettre dans des affaires qui sont sèches, alors franchement c'est le jour et la nuit. Plus besoin de galérer, vous n'avez plus qu'à sourire et à ne plus subir la pluie. Au contraire, vous allez apprendre à l'apprécier puisque vous savez, vous n'êtes pas en danger et vous savez que le soir, vous serez bien au chaud. Une autre petite astuce, ça va être de ne pas oublier de boire et de manger. Lorsqu'il pleut, souvent, on a moins la sensation de soif. Pourtant, c'est important de rester bien hydraté. Il faut voir notre corps comme un moteur. Si on ne donne pas de combustible, alors forcément, on sera moins résistant par rapport au froid. Donc, encore une fois, c'est important de vous hydrater de manière régulière. C'est important de manger de manière régulière pour que votre corps puisse être au top de sa forme. On en arrive au dernier point de cette vidéo qui est tout aussi important, qui va être le fait d'apprécier et de vivre avec la pluie. Dans cette vidéo, je vous ai donné quelques règles à respecter qui vont vous permettre d'éviter de vous retrouver dans une situation dangereuse, d'éviter de vous retrouver en hypothermie. Mais dans la mesure où vous partez avec du matériel adapté, dans la mesure où vous avez une tenue de rechange au sec pour la nuit dans votre sac à dos, dans un sac étanche, alors vous ne risquez pas grand chose de manière générale. Là où il faudra travailler justement, ça va être sur la philosophie, l'état d'esprit lorsque vous randonnez sous la pluie. Il faut arrêter de subir la pluie, mais plutôt de la voir comme si ça faisait partie de l'aventure. Un randonneur, ça randonne et ça profite de la randonnée sous toutes ces conditions. Autre chose, un grand avantage de la pluie, c'est que souvent vous allez avoir une autre ambiance, ça sera une autre atmosphère. Parfois il y aura des nuages qui seront magnifiques, vous aurez des couleurs qui seront également sympas. Et puis cerise sur le gâteau, lorsqu'il pleut, forcément il y a moins de monde sur les sentiers de randonnée et donc vous allez avoir plus de chances de voir des animaux. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en danger, alors ne faites pas toute une histoire s'il pleut. Franchement, la pluie, c'est aussi très sympa. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes plus en danger, alors ne faites pas toute une histoire s'il pleut. Si on est en trek, qu'il a plu la veille, qu'il pleut le lendemain, alors c'est comme ça, on respire un beau coup, on enfile le bon matin le t-shirt mouillé de la veille, on enfile les chaussures qui sont mouillées,
Et puis voilà, on marche toute la journée, on sera en mouvement et puis le prochain soir on enfilera sa tenue sèche pour la nuit. Bon, je pense que vous avez compris mon point de vue. Profitez de la pluie, n'en faites pas tout un drame. La pluie c'est la vie et puis comme dirait une très bonne chanson américaine de country music, sans la pluie on peut pas faire de maïs et sans maïs on peut pas faire de whisky. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur la gestion de la pluie en randonnée. Cette vidéo est complémentaire avec une autre vidéo que j'ai faite dernièrement dans laquelle je vous donne des astuces pour mieux gérer la pluie en bivouac cette fois-ci. Là on a parlé de la pluie en randonnée, dans l'autre vidéo on parle de la pluie en bivouac. Donc si vous pensez avoir l'occasion de bivouaquer sous la pluie et que vous êtes en trek, alors je vous conseille vivement d'aller la voir, il y a des astuces qui vont être intéressantes et qui vous permettront de mieux gérer. Idem pour ceux qui veulent visionner une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour vos treks, vos randonnées et vos bivouacs, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, merci à tous. N'hésitez pas à me donner votre retour sur la vidéo dans les commentaires, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, gardez la forme, c'est important. Et je vous dis à très bientôt.